Chers frères et sœurs, bonjour. Je me nomme Dan. Je voulais faire un petit vidéo aujourd'hui pour vous parler un peu de la situation sociopolitique de notre pays. J'aimerais bien commencer par tout d'abord saluer la bravoure de tous combattants à travers le monde. Je comprends, nous sommes en tant que Congolais, je suis aussi très ému de ce qui se passe au pays. Euh, J'aimerais bien commencer par le fait que j'aimerais bien commencer par ce que je peux appeler les phénomènes Kabila. Nous savons tous, euh, au moins que ce soit ce que nous appelons un secret de polichinelle, mais nous savons tous que Kabila est le président que les Occidentaux ont voulu imposer dans notre pays. Et nous avons pu faire ce qu'on a pu, mais il n'y a rien qui a pu changer ce qu'ils ont voulu faire. Et nous continuons de le faire. Mais il y a une chose que j'ai trouvé que ça sera très important dans la façon dont nous menons la lutte, c'est de relever un peu de failles par-ci par-là, afin de nous repositionner un peu, voir de quelle manière nous devons lutter. La toute première chose que j'ai voulu faire ici, c'est sous forme d'une critique, c'est le fait que nous appelons le monsieur qui dirige notre pays rwandais. Ça fait un bout du temps, ça fait des années. Et il est vrai qu'il est rwandais, il peut être aussi pas vrai qu'il n'est pas rwandais, mais s'il est réellement rwandais, même s'il n'est pas rwandais, il y a une chose que j'aimerais relever là-dessus. Il est notre ennemi, cela ne change pas. C'est un monsieur qui gouverne très mal notre pays. Mais l'effet de dire qu'il est rwandais lui rend de plus en plus très méchant vis-à-vis de notre peuple. C'est un système psychologique et très normal qu'une fois que quelqu'un est vilifié, ou si vous êtes en train de faire ce que nous appelons la vilification de quelqu'un, cette vilification érige ce que nous pouvons appeler un mur de séparation. Ce mur de séparation va empêcher que toi qui es en train de vérifier la personne et la personne qui est vérifiée, vous ne serez pas en contact parce que la personne que tu essaies de vérifier a compris ton jeu, il essaie de se repositionner d'une manière où tu es son ennemi. Tu ne peux pas marcher dans son camp et toi tu ne marcheras pas dans son camp. Et ainsi, quand il y a manque de dialogue entre ennemis, ça sera ce que je peux appeler un problème éternel. Et nous sommes ici pas pour nous battre une guerre éternelle. C'est ainsi que nous appelons, parce que nous sommes au XXIe siècle, nous ne sommes plus dans les années 60, nous devons amorcer un combat où il doit y avoir un dialogue. Et ce dialogue sera un dialogue qui sera fait avec ce que je peux appeler des gens de l'ombre, des combattants très érudits dans ce qui je peux appeler dans la politique, tant nationale et internationale, qui doivent se camoufler parce que tu ne dois pas battre ou combattre ton ennemi en lui affichant toujours ces traits-là d'inflexibilité. Nous avons vu ce qu'a fait Tshisekedi et je suis très certain, malgré que les autres n'auront pas à supporter ce que je dis, M. Tshisekedi est en train de combattre Kabila de la même manière qu'il a combattu Mobutu, de la même manière qu'il a combattu Laurent Kabila. Et c'est ce que je peux appeler, c'est un combat très de routine que M. Tshisekedi est en train de faire. Et nous savons quel sera le résultat.
ça va nous amener nulle part. Pourquoi? Parce que c'est un combat qui est reflété par une inflexibilité. M. Tshisekedi affiche l'inflexibilité. Nous sommes au moment du XXIe siècle. Quand tu es en train d'afficher une inflexibilité à ce qui concerne le dialogue, ça devient quelque chose de très mauvais à ce qui concerne le progrès social d'une nation où la lutte est, est mise en question. Le dialogue nous permet d'être en contact. Maintenant, c'est à lui ou à nos politiciens qui sommes très malins. Nous devons savoir comment nous camoufler. De chaque fois, montrer ces visages d'acceptabilité, ces traits-là qui vont faire que notre ennemi soit confus. Nous lui faisons croire comme si nous sommes en train de jouer son jeu au moment où nous avons notre carte ou un autre jeu. Et une fois qu'il se sent très à l'aise avec nous, ainsi, nous lui donnons un coup. Si vous regardez tous les coups d'État qui se sont passés, voir les gens qui ont accédé au pouvoir, ce sont toujours les gens qui ont été autour de leur dirigeant. Nous venons de voir ce qui vient de se passer au Mali. Ce monsieur a été autour du président malien. Laurent Désiré Kabila a été autour des Rwandais pour qu'ils puissent accéder à ce qu'il a été. Les Rwandais ont été autour des Congolais pour qu'ils puissent aujourd'hui diriger les Congos. Pourquoi nous devons chanter tout haut que nous sommes ennemis du Rwanda au lieu de nous camoufler en tant que leurs ennemis afin de comprendre de quelle façon ils sont en train de mener leur politique dans notre pays? C'est ça la vraie politique. D'où je suis en train d'inviter à tous les Congolais, les combattants, de jouer un système de camouflage, de ne pas beaucoup critiquer les gouvernements qui est en place, mais plutôt de passer le temps dans une méditation, dans une création d'une cellule intellectuelle, afin que nous puissions essayer de chaque fois comprendre de quelle manière ils sont en train. Nous devons pénétrer ces gouvernements. Nous devons avoir nos pions parmi les ministres, nos pions parmi l'opposition. Retirer tout le monde et dire nous n'allons pas présenter, nous n'allons pas assister à ce système, je vous dis que ça sera un combat à long terme. Excusez mon français, ça fait un peu très longtemps que je n'ai pas parlé la langue française, mais avec le peu que je peux parler, je sais que je suis en train de communiquer l'essentiel. Je suis très habitué, ça fait 3 décennies que je parle anglais, alors c'est très difficile pour moi de communiquer ces messages que j'ai souligne être très importants. Alors ce que j'aimerais bien dire ici, que vous pouvez me le prouver autrement. Je suis un Kassaïen, je peux parler de Chiluba, Njumuluba, Wadikem, Njumuluba, Waku, Mbujima, Njumanya Kwakula Chiluba, de A à Z. Njumanya Tshisekedi, Uju jouer Manaï Akala. Politique au cas du mot changer. Nous devons jouer un autre jeu. Et c'est un jeu que nous devons faire d'une manière que nous devons pénétrer, et je répète bien, pénétrer le gouvernement en place. Leur afficher, leur montrer que nous sommes avec eux. Mais parmi nous, nous devons étudier. Ça peut prendre des années, ça peut prendre peut-être 2 mois. Nous devons essayer de construire cette cellule. Et je suis très certain que cela va nous aider tous dans la réussite de notre lutte. C'est quelque chose que nous devons mettre ensemble. Nous sommes très disloqués. Il y a trop de petites organisations par-ci par-là.
chacun veut dire ce qu'il veut, chacun veut faire ce qu'il fait. Mais pourquoi pas créer une cellule? J'ai toujours parlé de cette cellule depuis très longtemps. Et une fois que nous créons une cellule, il y aura une méditation, je peux dire, il y aura des réunions qui sont remplies de cellule. Et je sais qu'au fur et à mesure que nous nous rencontrions dans nos cellules, etc., nous aurons à former des élites qui sont capables à franchir les plateformes internationales et être capable de rencontrer des grands diplomates, leur exposer un problème. Ainsi, la lutte sera au niveau pas seulement médiatique, où il y a trop de bruit, des social media et other stuff, mais ça sera au niveau très diplomatique avec des grandes personnalités et traiter des grands problèmes qui concernent notre pays. Nous devons arrêter à afficher. Pour moi, oui, nous pouvons être ennemis de quelqu'un, mais pas le dire ouvertement. D'être très discret. Le fait de le dire ouvertement à l'ennemi, que nous sommes leur ennemi, leur facilite à se repositionner. Pourquoi pas passer et leur montrer un profil de dialogue, leur montrer comme si ils seront très confus. Et s'ils refusent ce dialogue parce qu'ils comprennent maintenant que nous sommes en train de faire là, ils vont commencer à... Ça sera très difficile parce que nous aurons à les infiltrer et ils ne sauront plus fonctionner parce qu'ils ne sauront plus qui est qui et pour quelle intention il est là. C'est ça, le meilleur combat est comme ça, que trop de gens ont gagné accès au pouvoir, que ce soit Mandela, que ce soit qui, vous allez trouver que c'était les gens qui étaient autour, qui se prétendaient être serviteurs au moment où ils étaient des espions, des leaders et des gens qui étaient acquis au changement. Je vous remercie et je pense que mon message sera très important parce que je pense que assez est assez. C'est que M. Tshisekedi, avec tout l'espoir que le peuple a sur lui fait, moi je ne pense pas que ça va nous amener à une réussite à la lutte. Les combattants doivent savoir qu'il est grand temps, que nous devons prendre les histoires dans nos mains. Tshisekedi est en train de jouer un jeu qui est plus archaïque. Et quand je parle bien plus archaïque, vous allez comprendre pourquoi je l'ai dit. Parce que c'est un monsieur qui n'a pas cette flexibilité. Il se montre très strict, il se montre toujours très intolérable de ce qui se passe. Mais cette intolérance ne doit pas être exhibée très ouvertement car ça forme un obstacle d'où il n'y aura pas de dialogue, et quand il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication, et quand il n'y a pas de communication, il n'y a pas de compréhension, et quand il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas la réussite. Au moment où nous voulons savoir réellement comment le système est en train d'être manœuvré, et comment l'Occident a confiance au gouvernement en place, et comment nous pouvons interpeller cette confiance et ainsi leur montrer que nous pouvons aussi, ou ils peuvent aussi nous faire confiance. Et ils peuvent aussi travailler avec nous. C'est ça, la vraie politique. Mais dire non, 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 finalement, si tu dis non, prends-leur les armes. Tu ne prends pas les armes, tu dis non, et où est-ce qu'on s'en va? C'est ça ma question. C'est ça, c'est même pas une question. Ma suggestion est que nous ne devons plus être devant notre écran, parler de Kabila rwandais, parler de Rwandais ou parler nous n'aimons pas ça. Ce sont des discours qui nous salissent, ce sont des discours qui nous discréditent, ce sont aussi des discours qui montrent l'immaturité de notre façon de mener la lutte. Nous devons être très discrets. Nous ne devons pas montrer la vraie face de la haine que nous avons contre notre ennemi, parce que cela va lui aider à se repositionner et être même plus fort que nous. I got nothing much to say today,
and I really love you all.